Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer à célébrer Jésus, notre Sauveur. Parce que ce matin, s'il a permis que toi et moi nous soyons en vie, c'est une occasion de nous rapprocher de sa personne et d'être en communion avec lui. Si ce matin, il nous a permis de respirer et d'entendre le cri des oiseaux, de voir la lumière du jour, c'est parce qu'il a voulu selon sa grâce et selon sa volonté. Et cela ne dépend pas de nous. Nous ne méritions pas cela. Et je voudrais qu'au vu de toutes ces grâces, quelqu'un puisse commencer à dire merci Seigneur. Oh Jésus, je veux te dire merci. Parce que Seigneur, tu me donnes la grâce d'être là ce matin encore pour te célébrer. Je ne pouvais m'imaginer me réveiller, Seigneur, et me mettre dans ta présence, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de sainteté, Mabro Sheke. Tu es celui qui appelle à l'existence et qui renouvelle sa bonté dans ma vie. Et ce matin, Seigneur, tu renouvelles ta bonté dans la vie de tous mes frères et sœurs, du renouveau charismatique. Oh Marayonto, Braiko Sabakai Kishebe, Yandereo Sata. Un seul jour dans tes pavis, papa, vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Parce qu'il n'y a qu'en toi seul. En toi seul le bonheur, en toi seul la joie. Est-ce que quelqu'un peut le dire? En Jésus seul le bonheur, en Jésus seul la joie, en Jésus seul la délivrance et le salut comme nous l'avions vu hier. Oh Maro Kaiki Berebo, Shabarabakai Kintereo Sata. Seigneur, tu as fait une œuvre merveilleuse dans ma vie, une œuvre merveilleuse dans ma vie professionnelle. Seigneur, je te rends toute la gloire pour ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie professionnelle. Oh, Maiko Rondiriaos, Shaikin Derebo, Sabakaiki Barabaro Kotomabre, Shamaiki Morai Katababro, Shema Kotorobo Koriantaraosata. Seigneur, que ton nom soit célébré. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Seigneur, que ton nom soit élevé, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance et la gloire. Tu es digne de recevoir l'acclamation. Tu es digne de recevoir la puissance. Que ton nom ce matin soit élevé. Que ton nom soit élevé. Oh, ma brocheke. Rababa, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin comme moi? Est-ce que quelqu'un est dans la joie du Seigneur? Est-ce que quelqu'un ressent la présence du Saint-Esprit dans son cœur ce matin? Et cette merveilleuse nouvelle que le Seigneur nous donne, toujours Actes chapitre 4 à partir du verset 19. Et la Bible dit, il les fit alors rappeler et leur interdit formellement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répliquèrent, qu'est-ce qu'il est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez ou écoutez lui. À vous d'en décider. Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. Ô parole du Seigneur. Les apôtres Pierre et Jean ont été menacés. Après la guérison de cet impotent,
les autorités juives les ont interpellés. Et on leur dit, n'enseignez plus au nom de Jésus. N'enseignez plus, ne donnez plus ce genre d'enseignement. Et les apôtres de répliquer en disant, vous-même jugez. Est-ce que nous devons vous obéir ou obéir à Jésus ou obéir à l'ordre de mission qu'a donné Jésus? Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas nous taire. Mais nous allons le proclamer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, le Seigneur te dit ce matin, tu n'as pas le droit de garder cela pour toi. Parce que les apôtres, comme Jésus a dit, vous allez être mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous est parvenue. Tu as reçu le message de l'évangile. Est-ce que tu vas la garder pour toi et priver d'autres personnes de cela? Non. Je crois que toi et moi, nous ne devons pas nous taire. Parce que si nous sommes réellement des amoureux de Jésus, je ne peux pas me taire. Parce que quand on aime quelqu'un, on parle de cette personne à notre entourage. Quand on aime quelqu'un, quand quelqu'un nous a séduits, on ne peut pas nous taire. Quand quelqu'un a fait quelque chose pour nous, on ne peut pas nous taire. Et ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour toi, c'est tellement grand que je ne peux pas me taire, que tu n'as pas le droit de te taire, membre du renouveau charismatique. Les gens diront, mais on n'a pas besoin de prêcher et qu'il faut vivre sa foi. Je suis d'accord avec cela, mais la même Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10. Je vivrai ma foi, mais je témoignerai par ma parole pour que quelqu'un entende le message. Tu n'as pas le droit de te taire. Tu n'as pas le droit. Parce que regarde avec moi aujourd'hui. Les sectes exotériques, elles parlent d'eux. Elles parlent de ce qu'elles font aux personnes. Elles convainquent les personnes d'entrer dans leur mouvement. Et ces personnes entrent. Et toi, tu estimes que on ne doit plus parler de Jésus. On doit simplement vivre notre vie chrétienne. Les apôtres n'avaient pas peur quand ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Quand tu reçois cette effusion, le feu du Saint-Esprit bout en toi. Et tu ne peux pas rester tranquille. On ne pouvait même pas les arrêter. Il y a eu des moments où on les a enfermés dans la prison. Pierre et Jean, quand ils les ont appréhendés, la Bible dit qu'on les a mis en prison. Ils étaient gardés. Mais l'ange de Yahvé est venu les délivrer. Alléluia. Parce que la parole doit être annoncée. Et notre génération, les hommes de ce temps présent, ont besoin d'entendre le message de l'évangile. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la puissance pour sauver des âmes. Quand quelqu'un entend, c'est cette même parole que les Juifs ont entendue le jour de la Pentecôte. Lors du premier discours de Pierre, la Bible dit qu'ils ont été bouleversés. Actes chapitre 2, le verset 36. La Bible dit que la vie de ces personnes-là, quand ils ont entendu le message, quand ils ont entendu cette parole de Pierre,
Ils ont été bouleversés. Mais si tu ne parles pas, qui sera bouleversé? Si tu ne parles pas, comment le Saint-Esprit pourra toucher? Si tu ne parles pas. Et ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. Et au deuxième discours, il y a eu 5000 convertis. La puissance de la parole de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, je t'invite, toi qui es membre du renouveau charismatique, à qui Dieu a donné le don d'évangélisation, mets-toi à l'œuvre dans ce ministère. Et j'ai l'habitude de dire, utilise tous les moyens qui sont à ta disposition. Les moyens que le Saint-Esprit te donne, les dons du Saint-Esprit, pour que des âmes soient gagnées à Jésus. Parce que les temps sont courts et le démon travaille de plus en plus avec de nouvelles stratégies pour faire perdre le maximum de personnes. Mais si toi et moi, nous n'avons pas la passion des âmes, si toi et moi, nous nous préoccupons de nos projets, de nos ambitions, si nous nous préoccupons de nous-mêmes, le monde ira à sa perte. Mais les apôtres le savaient. C'est pourquoi ils avaient fait fi de leurs ambitions. Ils ont fait fi de leurs projets. Parce qu'ils avaient pour objectif la personne de Jésus. Ils avaient pour objectif à atteindre l'ordre de mission que Jésus a donné. Il a dit, vous serez témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient 12, mais ils ont bouleversé l'humanité. Et jusqu'à présent, Jésus est annoncé. Et toi et moi, nous devons continuer cette mission. Enlève de ton cœur la peur. Enlève de ta vie la honte. Parce que le don est en toi. Le don est en toi, membre du renouveau charismatique. Lève-toi et parle de Jésus. Lève-toi et prie pour la conversion des âmes. Lève-toi et intercède pour que des âmes les plus endurcies puissent retrouver le chemin du salut. C'est la mission que Dieu te confie. Prie le Seigneur avec moi ce matin. Et demande au Seigneur que tu rentres réellement dans ce ministère pour le salut des âmes. Prie avec moi. Saint-Esprit, viens, donne-moi la force. J'ai besoin de ta force, Saint-Esprit, pour annoncer Jésus. J'ai besoin de ta force. Aide-moi, enlève la peur de mon cœur, enlève la honte de mon cœur. Donne-moi l'onction pour le ministère. Seigneur, guide-moi. Merci, Seigneur. Donne-moi ce matin de parler de toi à quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de toi, pour que je puisse lui parler de toi, Jésus. Je te dis infiniment merci. Merci de bénir ma vie et de bénir mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.